Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Askicast. D'abord, bonne année, c'est le premier de 2025, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, plusieurs déjà changements sur le format et en plus une émission un peu spéciale. Je vais vous raconter un peu tout ça dans un premier temps. Tout d'abord, le format va légèrement changer, c'est-à-dire que l'Askicast ne sera plus une émission bimensuelle, mais une émission mensuelle. Je me suis rendu compte que bimensuel c'était trop d'un point de vue logistique, donc on passe à une émission par mois. Aujourd'hui, émission complètement différente de ce que vous avez l'habitude de voir. D'habitude, on est sur des interviews et aujourd'hui, on va être sur un jeu complet. Voilà, donc on va jouer. Et on va pas jouer à n'importe quoi puisqu'on va jouer à Donjons et Dragons. Je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons et je suis aujourd'hui accompagné de plusieurs invités que vous avez déjà vus. Déjà Amaury, bonjour, que vous avez déjà vu pour les TP. Et j'ai également avec moi Jordan, Bonjour, que vous avez déjà bonne vu. année. Bonne année, oui. Donc vous avez déjà vu du coup à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, donc on a quelqu'un en plus, on a Corentin. Comment Eh vas-tu? ben, bonjour à tous. Eh ben, très bien, merci de m'avoir invité, Emilien. C'est un plaisir et un honneur d'être ici. Hâte de voir Cette session. cette session. Tout à fait, Et ça fait voilà. plaisir. Aujourd'hui, donc on va jouer à Donjons et Dragons. Et donc je t'ai choisi Corentin aujourd'hui pour être notre MJ. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec le JDR Ouais, bien sûr. d'abord? Tout d'abord, un petit rappel pour qu'est-ce que c'est déjà le JDR. Pour ceux qui savent pas, le JDR, c'est le raccourci de jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est une sorte de jeu de société qui est apparu, qui s'est popularisé assez vite dans les années 80. C'est un jeu qui se joue en papier avec des amis autour de la table. Et c'est un jeu où il y a un maître du jeu, donc un MJ, qui va décrire un décor, un environnement, des ennemis à des joueurs. Et les joueurs vont devoir évoluer dans ce décor, ces environnements, au travers de la description de leurs actes. Donc le jeu, globalement, c'est une discussion, c'est une sorte de pièce de théâtre autour de la table avec des fiches papier qui vont aider à se repérer, à se rappeler de qu'est-ce qu'on peut faire, etc. La forme la plus connue de jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, qui est apparu pour la première fois dans les années 80 et qui, encore aujourd'hui, est le meilleur représentant de ce type de jeu. C'est un univers fantasy assez connu, assez classique, donc c'est-à-dire avec des elfes, des nains, de la magie un petit peu partout, etc. Et il y a des centaines et des centaines de déclinaisons de jeux de rôle différents, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais essayé de faire un jeu de rôle, je vous conseille fortement d'essayer au moins une fois. C'est une cool expérience à faire, surtout avec des amis. C'est un bon moyen d'avoir des bons moments de rire et c'est une aventure assez marrante à partager. Bon, c'est une très bonne description du JDR du C'est coup. parfait, c'était super intéressant. C'est super parfait. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de toi et le JDR? Du coup, ça fait combien de temps que t'en fais? Moi, JDR, eh ben, ça fait, je dirais bien 8 ans que j'en fais. C'est mon père qui était un grand, grand, grand joueur de JDR dans sa jeunesse. Et un jour, il m'a parlé un petit peu de ça. Et j'ai dit, ah, mais quand est-ce que tu me fais faire une partie? Et il m'avait fait faire à moi et à ma soeur une partie il y a fort longtemps. Et j'avais tout de suite accroché. Et j'en avais parlé un peu à mes copains qui, ça avait l'air de les intéresser aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, maintenant que j'y suis, bah, je vais monter un club de JDR. Donc, ça, c'était au lycée il y a 4 ans. 3 ans et demi, ouais, 3 ans et demi. Et du coup, j'avais monté un club de jeux de rôle au lycée. J'avais fait quelques parties avec mes copains. Ça avait intéressé 2 3 personnes en plus. Du coup, ça m'a fait l'occasion de faire quelques rencontres sympathiques. Et aujourd'hui, j'ai décidé de poursuivre ça à l'EUT. Donc, je fais ça avec plusieurs groupes. Donc, je suis MJ dans 2 groupes différents d'amis. Et j'ai trouvé un groupe en tant que joueur dans le Puy-en-Velay. Et du coup, c'est super sympa. Et ça fait 8 ans que tu joues et t'as quel âge? T'as 18? J'ai 18 ans, ouais. C'est depuis que t'as 10 ans en gros que tu Ouais, joues. enfin, je connais les règles depuis que j'ai 10 ans et j'ai mis du temps quand même à trouver un groupe parce que le problème du JDR, et c'est ça un peu le seul défaut, c'est que soit on peut y faire comme on va faire par exemple aujourd'hui en one shot, donc c'est-à-dire une seule partie avec juste un début, une fin, point. Mais en général, un JDR, c'est la forme la plus connue, c'est une campagne. Donc c'est-à-dire quelque chose qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mon père en a fait une sur 3 ans par exemple. Et c'est pendant 3 ans, c'est-à-dire on garde les mêmes personnages, les mêmes amis. Et c'est ça la plus grosse problématique du JDR, c'est qu'il faut trouver le temps de se retrouver avec tout le monde, tous les amis, pour continuer, pour avancer la même histoire, mais c'est un peu compliqué le temps. Aujourd'hui, je vais très peu parler du coup, sauf en tant que joueur. Du coup, c'est limite toi qui prends la place du cast aujourd'hui, littéralement. Vu que tu vas tout nous expliquer, Eh bien, tout, ouais, il me tout. semblerait bien, ouais. Donc tu l'as dit, c'est un one shot. Donc cette session, je sais pas encore combien de temps elle va durer. Elle devrait durer environ 1h30, 2 heures. Voilà, donc cette émission sera ce sera la plus longue jusqu'à présent. Mais ça risque d'être très intéressant Très drôle. et très drôle. On va bien s'amuser. C'est normal, c'est un jeu de rôle. Mais tu sais qu'à chaque fois, les blagues, je les coupe de toute façon. Tu vas nous expliquer les règles aussi, du coup. Et je te le redis encore une fois, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais tu t'adresses du coup à des gens qui sont pas forcément expérimentés. Donc on va vraiment faire sur quelque chose de très très simple. Ok. Il va falloir que tu expliques beaucoup les règles, etc. Nous, on les a un petit peu intégrées au préalable. Bah, de toute façon, il y a Emilien et moi, on en a jamais fait. Et Amaury, Ouais, j'en ai un fait tout petit peu. très peu, ouais, mais du coup, ouais, un peu familiarisé avec les termes et tout, du coup, voilà. Je connais les termes un peu, mais j'en ai jamais vraiment fait, genre.
En ce moment, je joue à Baldur's Gate 3, qui du coup utilise les mêmes règles, mais en version ordinateur. Du coup, c'est un jeu vidéo. Moi, Toi, rien, rien. toi, rien du tout. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, c'est moi. Du coup, tu vas commencer par nous expliquer les règles, peut-être. Je sais Ouais. pas comment tu veux procéder. Ouais, bah, je peux faire une petite introduction aux règles. Alors, les règles, par exemple, pour ce one-shot, je les ai un peu simplifiées, j'ai élargi un petit peu certaines notions, etc. Mais en gros, les règles, qu'est-ce que c'est? Les règles, c'est donc, comme je l'ai dit, une discussion autour de la table. Une discussion, donc, le JDR, en général, ça se découpe en 2 parties. C'est une partie exploration du monde où, les joueurs ont un environnement, une enquête parfois à résoudre, des éléments à chercher, et cetera. Un peu à la manière d'un escape game. Et donc là, ils décrivent leur action, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bah, par exemple, Emilien peut me dire, je vais interroger, le maître, tavernier. voilà, le tavernier pour, lui demander des informations, et cetera. Et on va avoir une deuxième partie qui va être la partie de combat. La partie de combat donc se joue en tour par tour, donc c'est-à-dire que chacun va avoir, un tour à jouer. Les joueurs pendant leur tour, ils vont pouvoir entreprendre plusieurs choses. Ils vont avoir la possibilité de faire une action, comme par exemple, attaquer, lancer quelque chose, lancer un objet. Ils vont avoir le temps également de faire une action bonus, qui est une action un petit peu plus rapide, un peu plus courte. Par exemple, pousser quelqu'un, dégainer une arme, sortir un parchemin, boire une potion. Et également, ils vont avoir l'occasion de se déplacer. Donc, déplacer, donc ça, c'est dans les règles. C'est certains personnages peuvent se déplacer plus ou moins rapidement, suivant leur race, leur classe qu'ils ont. La majeure partie du jeu s'organise autour de lancer de dés. Donc, si jamais vous avez déjà eu l'occasion de voir des dés un peu bizarres, avec des fois 4 faces, 6 classiques, 8, 10, 12 et parfois 20, eh ben, ce sont des dés de jeu de rôle et en général, tout s'organise autour de ces dés. Donc, c'est-à-dire, le résultat d'une action dépend souvent du résultat de ces dés. Donc, c'est-à-dire, on va lancer un dé pour savoir à quel point on a réussi. On ajoute éventuellement des bonus qui sont donnés par certains personnages et à la fin, on voit est-ce que notre réaction va réussir. Ça, je pense, du coup, on le développera, on verra en Vous jeu. aurez l'occasion d'avoir Comme beaucoup ça, d'exemples. on illustrera directement cette règle. Et donc aujourd'hui, autour de la table, nous serons accompagnés de 3 valeureux aventuriers. Nous aurons le noble pyromagicien Émilien. Nous aurons également Ça te fait rire, hein. Le nain. nous aurons le nain Jordan, un fier nain guerrier. Et enfin, nous aurons le gaillard Amaury, barbare humain, Ça te va bien. Let's go. avec son attrait pour les alcools forts et pour les jeunes filles de la ville. Oula. Eh bien, une petite introduction donc à notre histoire. Vous êtes donc tous les 3 amis depuis bien longtemps. Vous êtes tous les 3 devenus gardes depuis quelques années dans le petit village de Rive-en-Bois. C'est votre village natal, un village qui vit de commerce, d'échanges avec les petits villages aux alentours, un village tranquille où il ne se passe rien de bien inhabituel, rien de bien étrange. Notre histoire commence donc un beau jour, en début d'après-midi, alors que vous venez tout juste de terminer votre repas et que vous apprêtiez à reprendre votre tour de garde. Vous vous trouvez donc à la taverne. Les discussions vont de bon train entre les villageois autour de vous, vous entendez quelques rires et quelques éclats de chopes de bière qui s'entrechoquent à quelques tables aux alentours, quand soudain, à la fenêtre, vous apercevez une sorte de caravane qui arrive, c'est-à-dire un groupe de voyageurs qui semble être une famille de marchands. Vous voyez qu'ils sont visiblement essoufflés, certains ont le regard complètement apeuré. Que faites-vous? Et donc là, on est directement lancé. Là, on est lancé. Voilà, donc Ok, là, c'est parti. c'est ça. Donc vous décrivez vos actions, vous dites qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Et là, c'est à vous de voir. Donc là, on sort de la taverne et il y a des gens Pour apeurés l'instant, qui vous êtes arrivent. encore dans la taverne. Vous venez d'apercevoir visiblement un groupe qui a l'air un peu affolé, essoufflé, un peu bizarre. Ok. Plus logique, c'est d'aller C'est les d'aller les voir. voir, ouais. Mais avant ça, moi, je vais finir ma shop. J'ai besoin, c'est mon carburant finalement. On sort juste après. Ok. Donc là, par exemple, moi, il y a écrit, mon personnage, il y a écrit, je suis attaché à mon village. C'est ce village-là. Exactement. Ok. Rive en bois, c'est ça? Rive-en-Bois, c'est ça. Ok, donc là, il y a les gens, on est 3 gardes, on sort, t'as fini ta shop, Voilà. donc on y va. Ok. On va voir, on va leur poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Donc vous sortez de la taverne et dès que vous sortez de la taverne, est-ce que tout d'abord vous pouvez me rappeler qui a la plus haute valeur de charisme ici? J'en profite pour les auditeurs, leur personnage est défini par 4 grandes caractéristiques, c'est-à-dire leur race, ils sont un elfe, un humain, etc. Leur classe, barbare, barde, guerrier, magicien, etc. Leurs caractéristiques qui sont en gros leurs traits physiques et enfin leur caractère. Et donc ces valeurs, elles sont sur 20. C'est ça, elles sont comprises entre 3 et 20 en général et ce sont des valeurs donc de force, de dextérité, de constitution, d'intelligence, de sagesse et de charisme. Et ces valeurs servent à déterminer le résultat de certains jets et elles servent à déterminer une action.
Donc là, tu nous as demandé qui a le plus haut charisme, avec bonus ou pas? Parce que du coup, il y a la valeur plus Juste le bonus ou un la bonus. valeur La valeur brute. brute. La valeur brute. Donc, Jordan, c'est 13. Moi, j'ai 13. J'ai 13 aussi. Alors, j'ai 13 aussi. Vous avez tous 13? Ouais. On a tous Très 13. bien. Eh ben, On est charismatique. vous sortez donc de la taverne et dès que vous sortez de la taverne, il y a une petite fille qui vous aperçoit et qui va se jeter dans les bras de Amaury, qui va faire Monsieur, monsieur, vous pouvez nous aider s'il vous plaît? Il y a mon papa, il s'est fait enlever par deux méchants monsieur, très grands et très très méchants. Il y en a un qui était moche avec des dents noires et l'autre il était tout chauve. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Voilà, bah, oui, bien sûr. T'es toute seule, il y a. Et, au moment où tu prononces ces paroles, donc tu vois la mère qui accourt derrière sa fille, un peu apeurée, qui fait Ah, vous êtes garde, non? S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis de famille marchande et nous venions pour faire du troc dans ce village et nous avons été attaqués par deux bandits au bord de la route. Il y a tout juste à la sortie du village. S'il vous plaît, mon Calmez-vous, mari a été calmez-vous. enlevé. Est-ce que vous pouvez l'aider? On va s'en occuper. Attends, il y a des questions à poser avant de partir. Oui, 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 mais c'est pour la calmer déjà. Ouais. Parce que sinon, là, je les sens un peu paniqués. Donc, je sais pas ce qu'on peut faire. Ils sont combien? Enfin, du coup, il y a la mère et Il sa y a la fille. mère et la fille. Et il y a d'autres. C'est ça. Donc, tu vois derrière qu'il y a effectivement encore 2 enfants qui se cachent, derrière une autre femme et tu vois, un homme qui s'approche de vous, un homme visiblement le meneur du groupe. Tu vois il a quand même une belle entaille au niveau de la joue. Il s'approche de vous un peu à Kashika. Il s'approche de vous donc. «Bonjour messieurs, 3 de nos hommes ont été, enlevés alors que nous menions notre convoi vers, votre village. Nous avons été attaqués il y a, quelques 500 mètres, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pourriez les sauver, s'il vous plaît? Malheureusement, nous n'avons pas assez, de ressources et nous sommes bien trop fatigués pour pouvoir aller, les aider. Je vous en supplie, s'il vous plaît. L'un de mes fils est avec eux et j'ai bien peur qu'ils n'en ressortent pas. Donc là, on est dans un dilemme. Soit on va aider la mère et la fille, soit on va aider le Non, mec non, avec l'entaille. ils viennent tous, c'est le même convoi, c'est ça. Ok. C'est le Ok, même donc convoi. attends, avant de partir, on va peut-être prendre des informations. Vous êtes combien au total dans le convoi? Au total, dans le convoi, eh bien, nous sommes 10. Il y a moi-même, ma femme, les 2 enfants, mes 2 enfants, que voici, mes 2 jeunes filles, mon fils qui a été enlevé, un autre homme qui nous accompagnait dans notre convoi et enfin, le garde du groupe. Ok, et le nombre de personnes qu'on doit sauver? Et 3 personnes ont été kidnappées. 3 jeunes hommes, environ la vingtaine. Ils portent, des tenues en cuir. Mon fils avait une petite boucle d'oreille, il avait également, quelques bracelets aux mains et si vous le retrouvez, je suis sûr qu'il saura vous donner des bijoux, je vous en supplie, s'il vous plaît, allez l'aider. On y va, Bah, on y bien va. sûr qu'on y On va. y va. On se caillasse. Le RP nain qui commence. Eh ben, du coup, vu que c'est à 500 mètres, du coup, c'est C'est pas à 500 très mètres, loin. c'est tout droit en fait, c'est la route, en suivant la route. C'est ça. Il vous montre du coup. Alors, voilà, le village du coup est très simple. Il y a qu'une seule grande route qui y mène. Et donc, il vous pointe la grande route. Il vous fait voilà. Nous approchions donc du village et nous sommes fait attaquer par 2 brigands et ils sont saisis de 3 de nos hommes et ils ont disparu dans les bois. Est-ce que vous pourriez nous les décrire physiquement? Oui, oui, ils étaient tous les deux assez grands. L'un avait le crâne complètement chauve, l'autre des dents noircies. Et, ah oui, ils avaient tous les deux la peau grise, hein, grise, et c'était sans doute des humains, oui. Je fais un portrait robot. Ils étaient tous les deux armés de dagues et ils avaient des tatouages un peu étranges sur leur sur leurs bras, des tatouages noirs qui semblaient enlacer les bras. C'est quelque chose un peu étrange, un peu mystique, je dirais. Ok, ok. Peut-être un gang? Un groupe. Un groupe armé, un groupe organisé, je sais pas. Un portrait robot, ça ressemble à ça. Il a fait 2 bonhommes bâtons avec des têtes grises et des dagues. C'est nickel. Ok, bah moi je propose qu'on parte directement. Le groupe de marchands, je vous propose de vous rester au village, de vous reposer, de De toute vous façon, ils sont planquer. trop fatigués, ils ont dit. Oui, dans tous les cas, mais du coup, prenez, je sais pas, la taverne. Allez voir la taverne. Installez-vous quelque Je part. connais bien le patron, il vous acceptera. Merci, messieurs. Merci Plein de infiniment. pochetron. J'ai l'impression d'être dans Free pour ceux qui ont regardé. C'est quoi, frère? C'est un animé. Un animé. En gros, il y a une elfe, un nain et un prêtre. Et le prêtre, il se saoule tout le temps. Tu es le prêtre, super. Ok, on y va? Ouais, Allons-en. on a des montures? Malheureusement, les chevaux sont tous attribués uniquement pour le convoi de marchandises.
Et malheureusement, ils sont quasiment tous partis et surtout, ils sont bien trop fatigués, ceux qui sont encore. Et le convoi de marchands, ils ont pas des chevaux à prêter, par Non, exemple? pareil, bon, ils ont que 2 chevaux pour tirer une carriole et surtout, ouais, pareil, ils viennent de taper, un super sprint et ils pourront pas vous les prêter. Ah, on va pas se plaindre. C'est plus pour le nain, lui, il doit faire du coup le double, mais Super, merci. Allez, Je on est retiens, je parti. retiens. OK. Donc vous vous mettez en route et effectivement, bon, la route est très simple à suivre, il n'y en a qu'une seule. Donc vous progressez, vous mettez, quelques heures et au bout de quelques heures, vous arrivez à visiblement l'endroit de l'attaque. Vous voyez, des traces de lutte au sol, vous voyez, quelques traces de sang et vous voyez sur, l'un des côtés, vous voyez, que jusque-là, il y avait des barrières qui, cheminaient le long du chemin et là, vous voyez que, un pan de la barrière qui est complètement effondré, qui est avec, des bouts de bois explosés par terre. C'est visiblement l'endroit où a eu l'attaque. On analyse la scène pour voir, peut-être trouver des traces de pas pour, Et bon, bah, alors je vais vous demander à tous de faire un jet de perception. Donc, vous sortez vos ça, c'est D20. le moment marrant. Perception, c'est une compétence. Donc, sur vos fiches papier que vous avez devant vous, vous avez une petite case avec marqué perception. Je vais vous demander à tous de faire un jet, additionner donc la valeur qui est marquée en bonus sur votre fiche, et à la fin, vous me dites le résultat. Par exemple, Emilien, toi, tu es très très bon en perception. Tu as un bonus de plus 4 sur ton résultat au dé. Perceptif, hein. Donc en gros, je dois faire Là, pour l'instant, tu fais juste un lancer de dé et tu rajouteras. Ouais, vas-y. 14. 14 plus ton bonus de 4, ça fait donc 18. Ok. Alors moi j'ai fait 8, mais j'ai moins 1. Du coup j'ai 7. OK, donc Jordan a Jordan, raté. tu ne perçois rien du tout. 9 plus 1, 10. Donc Jordan a mouru, vous ne voyez aucune trace exploitable, disons. Cependant, Emilien, tu arrives à remarquer une piste. Donc tu vois qu'il y a des traces de pas qui s'enfoncent dans la forêt. Tu n'arrives pas à déterminer combien il y a de traces de pas. Tu vois qu'il y en a au bas mot 3. Et tu vois qu'elles s'enfoncent dans la forêt et qu'elles suivent. Donc la piste doit être assez fraîche. Tu vois qu'il y a des branches cassées, des buissons qui sont un peu arrachés, certaines feuilles piétinées. Et donc tu arrives assez facilement à reconstituer la piste de ces traces. OK, il y a 3 traces de Au pas. moins 3 traces. T'arrives Donc pas ça à veut dire reconnaître parce que il y a beaucoup, les empreintes, tu sais, elles sont un peu entremêlées. Tu distingues au moins 3 donc traces 3 différentes. personnes Au 3 moins personnes 3 ont différentes. marché. 3 personnes différentes. OK. Au moins. Ouais. Déjà, c'est perturbant parce qu'ils ont dit qu'il y avait 2. Oui, mais du coup, il y a 3 personnes qui ont été enlevées. Oui, mais ils sont où les 2 autres, du coup? Ah oui, mais au moins, oui, au OK. moins. OK. Eh ben, je montre à mes camarades la piste, du coup, logiquement. Je l'avais pas vu. Ah oui, vous l'aviez pas vu. Oh mon Dieu! Et on la suit, je pense, avec précaution, quand même. C'est peut-être un traquenard. On reste vigilant. Donc vous vous enfoncez donc dans la forêt. Vous voyez la forêt donc qui s'assombrit assez rapidement. C'est une forêt assez dense. C'est pour ça qu'en général il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Parce que c'est assez dense, c'est assez facile de s'y perdre. Là en revanche le chemin tracé semble assez net. Emilien, donc tu mènes le groupe et tu arrives à suivre la piste. Au fur et à mesure que vous avancez, donc vous voyez que l'éclairage devient de plus en plus faible et vous arrivez à un tournant. Vous voyez une sorte de petite maison vous arrivez à distinguer entre quelques arbres, une sorte de petite maison, une petite bicoque, juste qui semble être juste une pièce. Vous voyez la porte qui est complètement défoncée. Il n'y a plus de carreaux sur les fenêtres. C'est visiblement une maison abandonnée depuis au moins quelques années. Bon, moi, j'y vais. Ah, moi j'aurais quand même regardé par les fenêtres avant d'y aller, voir si j'observe quelque chose ou pas. Bah, je suis pas assez grand pour voir par la fenêtre, Oui. mais C'est pas faux. On te porte sur nos épaules. bah, Comme ça, sinon toi regardes. tu regardes et tu me Oui. dis non. Oui, sinon je peux regarder. Je crois que j'ai la meilleure perception. Pas besoin d'un jet de perception là. Tu passes ton œil par la fenêtre et tu vois rien, si ce n'est des livres jetés au sol. Tu vois que donc la pièce est complètement désordre. Donc tu confirmes effectivement c'est bien une seule pièce. Tu vois donc qu'il y a un matelas complètement éventré et tu vois sur le sol des dizaines et des dizaines de livres qui sont jetés, éparpillés un peu partout par terre. Et tu vois aussi ce qui semble être quelques traces de sang mais qui semblent sécher depuis bien longtemps. Donc rien à voir avec la piste fraîche que vous êtes en train de suivre. Bah, quand même, Moi, aller j'ai jeter quand un même, œil. ouais, Ouais. j'ai quand même envie de le visiter. Moi j'ai très envie de relever le matelas. Pourquoi? Je sais pas, il y a peut-être un truc. Je toque. Et après, il y a qu'une seule pièce. J'ai tout vu, il y a rien. Donc on peut aller voir, mais il y a personne. On peut rentrer comme ça, je pense. Là, vous n'avez pas besoin de réellement pousser la porte vu que la porte est complètement sortie de ses gonds et défoncée sur un côté de la maison. Vous rentrez dans la maison, le parquet fait un peu malaisant quand vous rentrez. Donc vous voyez effectivement des livres éparpillés un peu partout. Vous voyez que c'est un bazar complet et que visiblement ça l'abandonne depuis quelques années. Il y a des toiles d'araignée un peu partout. Il y a effectivement quelques traces de sang un peu bizarres. Tout a été retourné. Ben, ça mérite un bon coup de nettoyage ici. Hein.
En vrai, je sais pas trop, parce que du coup, c'est pas la piste qu'on est censé avoir. Après, peut-être, est-ce que, par exemple, on peut faire un jet de perception, voir si on voit un Tout à truc? fait. Effectivement, c'est bien que tu le demandes. Et bah, c'est pas un jet de perception. Perception, c'est un terme un peu plus spécifique. Là, c'est investigation. Quand tu cherches activement quelque chose, c'est investigation. J'ai une question. Est-ce que pendant que eux ils sont en train de fouiller un peu, je peux me mettre devant l'entrée histoire de voir, de garder la maison quoi, pendant qu'ils sont en train de Surveiller regarder. Ouais, les surveiller alentours. quoi. Ok, ouais, bien sûr, tout à fait. Donc, Amaury sort monter la garde. Jordan relève le matelas. Pendant ce temps-là, Jordan, tu relèves le matelas. Donc, tu vois encore des livres sous le matelas. Tu vois des espèces de parchemins un peu bizarres. Emilien, je te laisse investiguer. Donc là... Oh merde. 2. Oh waouh. Bon bah c'est un... Non, c'est pas un échec Échec critique, critique, c'est quand vous obtenez un 1 directement au dé. ça. Un nat. Si ça vous arrive plus tard, je vous expliquerai. C'est rigolo les échecs critiques. Donc là, j'ai juste raté mon jet. Ouais, tu relèves rien. Jordan, est-ce que tu souhaites investiguer? C'est intelligence plus investigation. Pour expliquer à nos auditeurs, en fait, les compétences dépendent de vos traits. C'est-à-dire, par exemple, la compétence athlétisme va dépendre de votre force. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une haute valeur de force, eh ben, vous aurez un bonus à ajouter lorsque vous ferez un test d'athlétisme. Là, par exemple, Jordan étant très... Non, Jordan, t'es pas intelligent. C'est comment? No offense, bien sûr. Ok, et combien en investigation? -1. -1 en investigation? Exactement. Jordan ayant donc une faible valeur en intelligence, il a donc un malus sur ses tests d'investigation. Il ne tente rien à Vas-y, rien. Hein. tente Vas-y, tente on quand attend. même, ça se tombe si jamais. Ah 7 moins 1, ça fait donc 6. Il ne perçoit rien. Il faut que je fasse plus de 9. Il faudrait que tu fasses plus qu'une certaine valeur. Et ça, c'est moi qui sais la valeur. Je vous dis pas quelle valeur il faudrait pour trouver quelque chose. Bon bah on ne perçoit rien dans la maison, donc bah on peut s'en aller je pense. Non, je propose d'explorer les alentours. Chercher les alentours de la maison. Ouais, de regarder autour si on trouve pas quelque chose. Ah, mais du coup, ça va refaire de la perception. Investigation. Alors, vu que ce sera dehors, ce serait dans un environnement naturel, je vous ferai faire un test de nature pour essayer de voir est-ce que vous voyez un truc bizarre entre les feuillages, etc. Je vous fais un test de nature. Si vous voulez chercher les environs de la maison ou sinon si vous voulez suivre la Ouais, piste. moi je suis une brute et juste je suis bien pour taper quoi. Moi j'ai plus 2 et c'est en intelligence en plus, donc ça me fait 17. Toi, tente-le. Je sors de la maison et je regarde si je vois une piste, une trace ou un truc comme ça. Ok, vas-y, fais-moi un jet de nature du coup. 10 et tu as un bonus en nature. De 2. 12, ok. Donc tu regardes aux alentours et tu vois que les alentours ont visiblement, c'est un chemin assez souvent emprunté. Tu vois que en plus de la piste que vous suivez donc depuis la route, tu vois que visiblement c'est quand même un endroit là où il y a quand même du passage. Et d'ailleurs tu vois que le passage qui semble assez régulier rejoint la piste que vous êtes en train de suivre depuis la route et qui s'enfonce encore plus loin dans la forêt. On est juste tombé sur un urbex en fait. Ouais. Mais on va continuer. On suit la piste. Ouais, on suit la encore, piste toujours. du coup. Suivez la piste. Avec vigilance toujours. Toujours avec vigilance. Donc vous avancez lentement, vous progressez assez lentement dans la forêt. D'un coup, au loin, vous entendez des cris. Ah, aide, au secours. Et vous entendez des sortes de râles perçants qui semblent de provenir d'un peu partout dans la forêt. L'origine, la source du bruit a l'air d'être devant vous à une grosse dizaine de mètres. Run. Hein. Ouais. Ouais, dans quel sens? Dans le sens du cri. Je cours dessus, moi. Hein. Moi j'ai bien envie de courir dessus Ouais, aussi. mais je vous Mais suis toi, reste alors. un peu plus Moi en je reste arrière. un peu derrière. Mais je les suis. Donc vous tapez un sprint en direction du bruit et vous débouchez, donc vous avez les branches qui vous griffent les bras, etc. Vous arrivez, vous débouchez dans une clairière et devant vous se déroule une scène d'horreur. Vous voyez donc ce qui semble être les trois hommes enlevés. Vous les voyez ligotés sur le sol et vous voyez ce qui semble être les 2 kidnappeurs qui sont encapuchonnés. L'un d'entre eux lève un grand couteau au-dessus de l'une des victimes ligotées pendant vous sentez une sorte de présence maléfique tourner autour de la clairière. Est-ce que vous pouvez me faire un jet d'intuition? C'est horrible ce qui se passe là. Je vous fais beaucoup de jets pour pouvoir donner un petit peu des exemples, mais 10 plus pour un, Amaury, 11. 11 pour Amaury, ok. C'est Insight. Insight, ouais. 16. T'as fait 16 plus 2, 18. Ok, 18. Alors moi j'ai 2. Ok. 2 moins 1. Ça fait J'ai une 1. intuition. Alors, effectivement, tu as l'intuition que cette présence maléfique est un fantôme. Ok. Donc, visiblement, tu remarques de la même manière que du coup, ça a l'air d'être une sorte de sacrifice pour le fantôme. Donc tu remarques, vous l'entendez tous les deux, que l'homme avec le couteau qui se tient prêt à frapper semble murmurer des paroles et semble être presque en transe. Et pendant que l'autre immobilise fermement la victime au sol. Donc vous voyez la victime qui se débat et qui hurle de plein poumon. Vous avez... Est-ce que la victime a une boucle d'oreille?
Une boucle d'oreille. Vous voyez qu'effectivement, il y a un des hommes qui a une boucle d'oreille. Donc, vous voyez les 2 hommes à côté qui sont en larmes et qui sont complètement paniqués. C'est visiblement donc ceux qui ont été capturés. Les 2 hommes masqués, enfin les 2 hommes encapuchonnés, vous ont pas encore remarqué. Vous avez, donc pause le temps que vous discutiez, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, j'ai une propale. Parce que du coup, dans mes sorts, j'ai un sort qui s'appelle Rayon de givre, qui a une portée de 18 mètres. Est-ce qu'on est dans une portée de Vous 18 êtes, mètres? ouais, c'est ça. Vous êtes en gros dans une sorte de petite clairière. Vous êtes à une petite dizaine de mètres des hommes. Donc je peux tenter un rayon de givre et tenter de voir si ça peut arrêter son bras. Le rayon de givre, si ça Ouais. le touche, il sera ralenti. De manière générale, si ça le touche, il sera ralenti. Et il prendra en plus des dégâts de froid. Donc je peux ralentir son action. Là, il va le tuer, quoi. Visiblement, ouais, il s'apprête quand même à... Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aurait une arbalète ou un truc comme ça pour, J'en ai eu une arbalète. Ah. Ok. Est-ce qu'on peut faire genre givre et derrière Jordan essaye un tir d'arbalète Tout à pour fait. le repousser? Ok, donc on fait ça. Ça vous va? J'ai une hachette aussi que je peux lancer. Mais après, je peux courir et arriver au corps à corps. Ah ouais, donc le but c'est vraiment de les tuer quoi. Bah, du coup, vu qu'ils vous ont pas vu, vous pouvez attaquer les premiers. Amaury, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que eux ils font ça? Donc je donne le tour. Donc ils vont certainement réagir dès que vous allez frapper. Emilien, tu frapperas en premier avec un rayon de givre. Jordan, tu enchaîneras avec un carreau d'arbalète. Et Amaury, est-ce que tu voudrais faire quelque chose? Je vais attendre avant de courir dans le tas. Et les laisser Voir la réaction. voir leur réaction. Ok. Je pense je vais pas tarder à y aller, quoi. Ça Je me marche. prépare à courir, quoi. Tu dégaines. Emilien, donc je te laisse lancer ton sort. Et donc pour lancer ton sort, tu vas faire un jet d'attaque de sort. Et vu que tu es caché, vu qu'ils t'ont pas encore marqué, tu as un avantage. Un avantage, c'est donc tu lances 2 fois ton dé de 20 et tu gardes le meilleur résultat. Ok. Et pour savoir combien tu as de bonus, tu as ta caractéristique d'incantation. Tu ajoutes un plus 5 pour toucher. Et je dois faire minimum combien en soi? Je te dis pas. Ok, ça tu le dis pas. Je te dis pas. Je te dis pas combien il faut pour toucher un des deux. Alors, je dois. Oui, ok, Vas-y. je fais un. Et j'ai un bonus. Je te dis pas combien tu dois faire. 16. 16, Plus 5. plus cinq, 21. 21. Donc Bon, c'est une réussite. Oui, t'inquiète pas, ça touche. Donc, Le carreau d'arbalète du coup. alors, Attends, non, d'abord d'abord, l'action, je te pardon. dis du coup le résultat. Après, on passe au tour de Jordan. Donc, tu utilises ton action. Donc, tu prépares dans ta main. Donc, tu sens une sorte de gel à fluide dans tes mains. Tu projettes cette force en direction donc, de l'homme. Ça le frappe de plein fouet. Prends un D8 et ça va faire ce nombre de dégâts là. Et on ajoute à ce D8 ta caractéristique d'intelligence. Donc, dès que tu le touches, tu vois que son corps semble se recouvrir d'une fine couche de gel. Donc, tu vois qu'il est comme ralenti. Vas-y, fais combien de dégâts il prend? 6 plus de 8. En même temps que tu le touches, donc son capuchon se rabat. Les commerçants n'avaient pas menti, c'était effectivement 2 grands hommes, un chauve avec des dents complètement noircies. Donc tu réussis à toucher le chauve qui tient un grand couteau et tu lui infliges 8 dégâts. Donc dès l'instant où tu le touches, le regard des 2 hommes se tourne vers vous. Donc vous voyez l'homme aux dents noires qui vous adresse un sourire malsain jusqu'aux oreilles. Et tu vois l'homme chauve qui fronce des sourcils et tu vois dans son regard directement des intentions de meurtre violent. Et au même moment, vous entendez le sorte de râle planer autour de la forêt, donc le fantôme, qui semble se calmer pendant un instant. Jordan, ton tour. L'arbalète. L'arbalète, ok. Donc tu vises lequel des hommes? Oui, donc du coup là ils sont tous les deux. Là, On est il vers va nous nous. en repérer du coup. Ils ont repéré, ouais. En fait, soit je tire celui que t'as givré, et lequel qui a l'intention de meurtre, vraiment. Il y en a celui aux dents noires, il vous sourit. Et l'autre, il adresse un regard meurtrier à Emilien. Moi je pense, si après Amaury tu bouges, je peux donner une stratégie maintenant ou. Parce que, attends, du coup là il a jeté son givre, il est givré qu'au niveau du bras ou il est givré dans partout? tout. Donc, pour vous dire exactement l'effet que ça va faire, ça fait que sa vitesse de déplacement est réduite de moitié. Donc, c'est à dire, par exemple, si avant il pouvait se déplacer de 10 mètres par tour, là il peut se déplacer plus que de 5 mètres. Pendant un temps. Pendant, j'estime, 5 tours. Ça, c'est au MJ de voir. Bah, moi j'aurais tiré sur l'autre. Parce que l'autre on peut l'attaquer plus facilement. Je sais pas, parce qu'en soi, Amaury peut lui foncer Il est dessus. l'autre. givré, mais ça ralentit juste son déplacement. Ses actions en soi, elles restent les mêmes. C'est lequel le plus près de nous? Les deux sont au même niveau, ils se tiennent au centre de la clairière. Et donc, je rappelle, vous avez donc les 3 hommes ligotés. Et donc les deux. Moi j'aurais tiré sur Ils l'autre. sont Parce à une que dizaine de mètres de vous. disons que si on est 3 sur l'autre qui est givré, on a plus de chance, tu vois. Je sais pas, parce que du coup, il aurait changé. Là, maintenant, il a changé de cible, du coup. Ok. Parce que je sais pas quel focus ils ont. S'ils ont encore le focus de faire le sacrifice, Ok, ou bah. s'ils sont sur nous. Ok, tu sais quoi, on va jouer sécurité. On part sur le principe qu'ils sont encore sur le sacrifice et je Ouais. tire sur celui que t'as gelé. C'est ce que je voulais faire. Ok. Moi j'étais parti sur l'autre point de vue, qu'ils allaient nous attaquer de nous. Ouais, mais je Ah. sais, comme on sait pas,
Donc Jordan, eh ben, je te laisse faire du coup ton jet d'attaque. Tu lances un D20 pour savoir si ton attaque va toucher. Je te dis pas combien elle doit faire. Oh, 19. 19 Oh là là. plus du coup le 4, c'est ça le petit plus 4 à côté. Waouh, 23. Laisse tomber, ça touche, t'en fais pas. Et du coup là tu fais un D8 de dégâts et est-ce que tu as un petit plus, un plus quelque chose à côté du D8? Il écrit 8 plus 2. C'est donc tu fais un D8, donc vas-y je te laisse lancer le D8 de dégâts et on rajoutera 2 au résultat. Donc tu fais 4 plus 2, 6. Ok. Donc tu encoches une arbalète, tu tires et qui touche de plein fouet l'homme dans l'épaule. Donc tu vois l'homme qui tombe en arrière. Il pousse un cri de rage. Amaury, si tu interviens pas maintenant, tu interviendras juste après les deux hommes. Oh non, je vais foncer. Tu fonces? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais foncer du coup sur l'autre vu que vous êtes deux sur. Ouais, je pense que c'est Méline. Rappelle-moi de combien tu peux te déplacer? 12 mètres. 12 mètres? Oui, tu prends les Oui, atteindre. ok. Bah, je vais courir sur l'autre qui nous sourit. Sur dans salle. Sur Chico. Sur Chico Noir. Petit Sur Chico noir. ok, tu lui fais une attaque avec ta hache. Ok, donc tu tapes un sprint sur celui avec les dents noires donc alors que tu te souris, tu vois tu t'approches donc, tu vois son sourire qui se transforme en un rictus malveillant. Tu dégaines ta hache, donc ça comme une action bonus, et tu portes un coup, une action, vas-y, et tu peux porter donc 2 coups avec ta hache. Vu que tu es un barbare, tu peux porter 2 attaques C'est bien ça. en une seule. 11, donc tu rajoutes plus 6, donc tu fais 17. Donc ta première attaque va toucher. Ok. Et vas-y, on peut directement voir si la deuxième touche. 4 plus 6, 10, la deuxième passera pas. Donc Ouais. on compte qu'une seule attaque. Et donc là, tu. 1 des Plus 12, 4. plus 4. Donc vas-y, lance un des 12 et on ajoutera plus 4 au résultat. 4. 4 plus 4, 8. Ok, donc pareil. Tu lui donnes un grand coup de hache qui le touche en plein dans le torse. Et donc tu vois un filet de sang qui commence à se dessiner au-dessus de ses vêtements. Alors qu'il s'apprête à se jeter sur vous, Jordan, tu sens une présence derrière toi. Oh shit. Et tu vas subir une attaque surprise. Donc de la même manière qu'Emilien avait un avantage, donc tu sens une présence se matérialiser derrière toi. Donc c'est le fantôme qui va t'attaquer dans ton dos. Coup de chance, tu sens l'attaque juste à temps. Tu arrives à de justesse à esquiver son attaque. Et donc Jordan, donc tu vois à côté de toi, donc le fantôme de ce qui semble être une jeune elfe qui devait avoir un visage magnifique autrefois, mais qui est désormais déformé par la rancœur et la colère. Donc tu vois une lueur fantomatique qui semble être son bras qui passe juste à côté de ton bassin et tu vois des sortes de griffes longues comme des doigts qui viennent de te rater. T'as failli te faire défoncer la gueule. ouais. J'ai failli crever là. Ouais, ok. Donc là voilà, t'as esquivé. Donc maintenant c'était le tour du fantôme, maintenant c'est le tour des deux hommes et après on reboucle. Donc ça veut dire on va retomber sur Emilien, Jordan, Amaury, fantôme les deux hommes. Donc le tour des deux hommes encapuchonnés. Donc c'est confirmé, c'est visiblement des fanatiques. Donc le premier, le chauve, va donc tenter une attaque sur Amaury, c'est le plus proche de lui. Donc il se ressaisit de son couteau, il se relève et il se jette sur toi et 20 naturel. Amaury, il va te toucher de plein fouet. Et il va t'infliger directement les dégâts maximales possibles. Donc 1 des 4 wow. plus 2. Donc Amaury, tu vas subir 6 dégâts. Oh, est-ce qu'il t'a mis Et tu sens une sorte d'engourdissement dans la jambe. Amaury, je vais te demander un jet de constitution sous peine de te retrouver empoisonné. Oh Oh bah. merde. Je suis foutu. Amaury, je veux que tu me fasses un jet de constitution avec un 15 ou plus sous peine de te retrouver empoisonné, de subir 1 des 4 poisons à chacun de tes tours. Ouais. Constitution, 15 ou plus. 11, Oh et tu merde. as Oh combien merde. en constitution? Plus 2. Plus 2, Ah, 13. Amaury, tu sens donc un engourdissement au niveau de la jambe. Tu es empoisonné. À chacun de tes tours, tu lances 1 des 4 et tu subiras le nombre de dégâts. Ouais, t'as de la marge quand même. T'es barbare, Non, t'as mais un bon paquet de PV. Je suis un bon tank, mais De combien? j'ai 56 PV. Ok, ça peut. Emilien, rappelle combien t'en as pour les auditeurs? J'en ai 25. Il en a 25. Donc voilà. Donc ouais, je suis faible moi comparé à moi. D'où l'intérêt du jeu de rôle, c'est aussi de jouer en équipe, c'est d'avoir l'occasion de... Par exemple, un magicien va faire de très bons dégâts, si Emilien lance un sort de haut niveau, on va avoir l'occasion de le voir. Un magicien, ça peut taper assez fort, mais par contre, ça a très peu de PV. Un guerrier, ça a une très bonne classe d'armure. Moi j'ai Tu as 19, 47 PV. 19 de classe d'armure et tu as un bon stock de PV. Par exemple, Jordan, on peut l'envoyer sur le front. Amaury, pareil, Ouais. un bon stock de PV. Par contre, ouais, Emilien, faut le protéger parce que Ouais, s'il faut se que prend je un sois à coup- l'arrière et que je lance des boules de feu. Exactement. La proximité de toi là. Oui, il y a que Amaury du coup qui s'est éloigné. C'est ça qui est rigolo, c'est que du coup il faut se coordonner et jouer
voilà, par exemple, c'était une très bonne idée, Emilien, d'être resté en arrière, d'avoir lancé le givre pour ralentir. Comme ça, Jordan avait le temps de taper et Amaury de se lancer après. Même si tu l'as fait de manière inconsciente, franchement, c'était très bien joué. Ah non, c'était totalement conscient. Moi, j'avais même une autre vision de l'action éventuellement, c'était que genre que je lançais le truc, ça le ralentissait, que Jordan lui mettait un carreau directement, comme ça le poussait. Ouais, bah, Tu vois cette stratégie-là, par exemple, c'est Ça s'est pas parfait. passé exactement comme ça, mais ça s'est très bien passé quand C'est même. ça qui est justement. rigolo dans le jeu de rôle, c'est de C'est voir pas toi tout qui as le monde. empoisonné, hein. Ah oui, du coup, vu qu'il est empoisonné, est-ce que ça le ralentit, ça Il lui est fait juste quoi? empoisonné, donc ça veut dire que tu des vas dégâts à subir chaque des fois. dégâts sur la durée, tant que tu n'auras pas été soigné. Donc, soit par un sort de soin, et il a pas de sort de soin. Non, je n'en ai pas. Non, il n'en a Bozo. pas. Jusqu'à ce que, ou alors que tu boives une potion de soin. Je considère que les potions de soin, ça te redonne des PV et ça te soigne de tous les états. Tour donc du deuxième cultiste, donc celui avec les dents noires. Il te lance un sale regard à Maury. Il va pareil tenter de t'attaquer vu que tu es le plus proche. Il va donc faire 18. Tu as combien de classes d'armure? 15. Il va te toucher. Tu vois qu'il a sorti un petit coutelas, donc une sorte de petit couteau avec une lame courbe et allongée, et il va t'infliger 4 dégâts tranchants. Tu vas reprendre une entaille sur le bras, je subis 4 dégâts. Désormais, c'est donc deuxième round, Emilien qui commence. Alors je relis mes sorts quand même. Prends ton temps aussi. Pendant ce temps, réfléchissez à qu'est-ce que vous allez faire comme action. Faut savoir que moi, je meurs très facilement dans tous les JDR que j'ai fait. Genre, Parce que tu je- fonces à chaque fois, Ouais. c'est ça en fait, à chaque fois, j'ai des persos comme ça, du coup, c'est marrant. Donc là, ils sont tous les deux autour d'Amaury, c'est Ils ça sont tous les deux autour d'Amaury, c'est ça, et donc les 3 hommes qui sont ligotés au sol, qui se débattent tant bien que mal. Si jamais vous voulez les détacher, il faudra donc vous armer soit d'un couteau, soit prendre le temps de défaire les nœuds, mais ça vous prendra un tour, ça vous prendra une action pour les aider à se détacher. Mais pour l'instant, du coup, ils ont pas l'air d'être en danger immédiat. Pour l'instant, les deux fanatiques et le fantôme sont focus sur vous. Ah putain, c'est vrai qu'il y a le fantôme. Le fantôme, il est proche de Jordan et les deux autres sont C'est autour ça, d'Amaury. le fantôme, il est juste à côté de Jordan et Du coup, il est à proximité il est de à toi aussi. proximité de toi aussi. Jordan et toi, vous êtes tous les deux à l'arrière et il y a le fantôme qui est juste à côté de vous. Après, je sais pas si le fantôme, c'est une menace. Ah si, c'est quand même une menace, mais je sais pas à Bon. quel point. Que le fantôme a plus de PV que les deux autres. Oui, mais le problème, c'est comment on peut l'atteindre. Parce que je pense que si je lui mets un coup de lame, il va rien se passer. Je vais te demander de faire un jet d'arcane. Maintenant Maintenant, D'arcane? Jordan, un jet d'arcane pour savoir, donc vu que tu te poses la question, comme ça je te donne peut-être un indice. J'ai 15 moins 1, 14. 14, ok, 14. Eh bien, effectivement, l'intuition que tu viens d'avoir est bonne. Je vous le dis, vous pouvez prendre l'info. Je considère que vous l'avez. Je considère que c'est pas une action de parler. Vous pouvez vous échanger pendant votre tour. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Ok. Un fantôme résiste à tous les dégâts qui sont non magiques. Donc, c'est-à-dire que vu que ta lame n'est pas enchantée, tu lui infligeras des dégâts réduits de moitié. Donc, c'est-à-dire si tu lui infliges Par 4 contre- dégâts, tu lui infliges pas 4 dégâts, en fait, ce sera 2. Ça veut dire que je peux enchanter les armes des autres alors. Non, soi. tu n'as Je peux pas t'as pas de sort qui permette d'enchanter les armes. Pour l'instant, t'en as pas. À plus haut niveau, tu en aurais, mais là, pour l'instant, t'en as pas. Mais par contre, toi, tous les dégâts que tu feras au fantôme, ce seront des dégâts pleins, entre guillemets. Et donc, c'est à toi de le focus. Quoi, Ok, Emilien. donc je vais focus le fantôme pendant que vous allez focus les deux autres. Mais il me faudrait une protection. Est-ce que je peux Obligé m'éloigner de rester à proximité de toi et jouer à l'arbalète en fait. J'ai un sort de niveau 2 qui s'appelle les brumeuses qui me permet de me téléporter jusqu'à 9 mètres. Donc je pourrais m'éloigner du fantôme. Le fantôme, tu peux t'éloigner, tu n'es pas dans sa portée. Donc, c'est-à-dire que tu peux te déplacer de ta vitesse de déplacement. Tu peux aller au bout de son. Tu peux rebourser chemin, tu peux aller rejoindre Amaury, tu peux te mettre dans un côté complètement éloigné de la clairière, tu peux aller un peu où tu veux. Ok, donc je vais me déplacer de 9 mètres dans ces cas-là, dans une direction éloignée et des barbares et du fantôme, Ok, donc si tu te mets possible. un peu entre les deux. Je me mets en Ok, retrait, très bien. ouais. Et je vais faire un rayon de givre pardon, sur le fantôme pour le ralentir aussi. Ok, vas-y, fais-moi ton jet pour toucher. 15. 15 plus 5, 20. Donc tu touches, effectivement, tu vois ton sort qui touche le fantôme, Ok. ça ne l'affecte absolument pas. Ah, rien du tout Rien du tout. Donc je vous le donne en plus. Bah là par exemple, tu vois, tu aurais fait un jet d'arcane plus haut, je vous l'aurais dit. Mais bon bah là du coup je vous le dis. Je considère ça que c'est assez pour que je puisse vous le dire. Les fantômes sont immunisés aux dégâts de froid, nécrotique et de poison. Ok, donc il faut... On est foutu. bah, je peux lui mettre des boules de feu, quoi. Par contre, oui. Par contre, il prend, si tu infliges des dégâts de feu, surtout d'origine magique, il prend les dégâts plein pot. Ok. Donc là, ça sert à rien que je lance mon deuxième dé. Ça lui fera aucun, ça le touche, mais ça lui fait rien. Il est Ça immunisé, le ralentit même pas immunisé. Ça lui fait Immunisé, rien ok. du tout. Bah, c'est au suivant, du coup. C'est au suivant. Pas d'action secondaire. Ah, Pas en d'action action secondaire, tu peux. Alors là, du coup, il te reste une action bonus. Donc tu t'es déplacé, tu as fait ton action, lance un sort. Il te reste donc une action bonus à utiliser. Donc tu peux dégainer quelque chose de ta poche. Tu peux te téléporter. Fouler brumeuse, c'est un sort qui demande juste une action bonus. Non, je vais pas le faire. Sinon, tu peux pousser, mais t'as rien à On va proximité. balancer une potion.
Je peux la balancer Non, ou je peux ça, juste je la considère que c'est dégainer? une action. Lancer quelque chose, c'est une action. Sortir quelque chose, boire quelque chose, c'est une action bonus. Lancer quelque chose, non, c'est une action. Non, ok, je vais rien faire pour le moment alors. Jordan, c'est à C'est toi. la merde. Jordan, c'est à toi. Donc tu as le Euh, fantôme qui est à côté de toi. Oui, mais du coup, Emilien, là. Je me suis éloigné. Mais toi, tu t'es éloigné. Et je l'ai pas ralenti du coup. Ou si je dis je m'éloigne, il peut me mettre un coup. C'est une action qui s'appelle se désengager. Donc c'est-à-dire tu peux t'éloigner du fantôme, mais par contre ça te coûte ton action. Tu peux t'éloigner de ton du fantôme sans risque, en prenant genre des précautions, en gardant ta garde, etc. Je considère que du coup tu peux t'éloigner sans prendre de coups, mais par contre ça te crame ton action. C'est-à-dire qu'après, bah, je sais plus rien. En fait, j'hésite entre deux choses. Soit m'éloigner à peu près à la même distance qu'Emilien, histoire de rester un peu à proximité de lui s'il lui arrive quelque chose. Mhm. Soit je fonce vers toi et je t'aide. Je pense fonce vers Amaury plutôt. Parce qu'il y en a un, on lui a mis des gros dégâts, on peut le tuer très vite. Vous pouvez 1v2 le deuxième et ensuite on se démerde pour le fantôme. Du coup, je rush sur celui que t'as déjà mis mal. Je pense en vrai. Hein. Bah, c'est le chauve. Si tu fais ça, tu t'exposes à une attaque gratuite du fantôme. Est-ce que tu prends le risque? Il peut te toucher ou il peut ne pas te toucher. Ça, c'est à toi de voir. Vas-y, je prends le risque. Donc Il va taper trop haut. tu tournes le dos au fantôme et tu traces vers Amaury. Le fantôme va donc tenter de te porter un coup et va encore te rater. Donc tu t'élances devant Amaury. Le fantôme donne un coup dans le vide. Tu arrives devant Amaury, il te reste donc ton action simple et ton action bonus. Qu'est-ce que tu Et- fais? J'attaque à l'épée longue. Le chauve? Oui, le Le chauve. chauve, ok. Et bah du coup, comme Amaury, tu peux porter 2 attaques. Donc vas-y, comme sur l'arbalète, ça doit être la case Ouais, juste ok. en dessus ou juste en dessous. C'est plus 7. Ouais, donc tu as plus 7 Et après, pour pouvoir toucher. je suis à D, c'est 8 plus Oui, 6. donc ça c'est des dégâts. Donc tu as plus 7 pour pouvoir toucher avec une arme. Donc là, Ok. vas-y. Donc déjà ton débute, D20 hein. pour savoir si ton Ah. attaque elle touche. Si ta première attaque elle touche, du coup je peux en lancer 2. 4 et 7, ça fait 11. 11, ta première attaque passe pas. Relance, du coup tu as une deuxième attaque. Oh bah merde. 2. Oh merde. Tu aurais pu faire un après. J'aurais fait un, t'aurais touché à moi. Ouais, tu m'aurais tué. Ah oui, oui, Ça oui, fait c'est 9. ça. Oh, on est foutu. Bon On bah est tu foutu. donnes un deuxième coup dans le vide. Il te reste une action bonus. En action bonus, tu peux soit pousser un des deux fanatiques, soit tu peux sortir quelque chose de ta sacoche. Je crois pas que t'es... Rien dans ma sacoche. Ouais, non, je crois que t'as pas grand chose. Et si je pousse le chauve, est-ce que ça donne un avantage à Amaury? Ça va juste l'éloigner de lui, c'est tout. Oh bah, je fais rien, frère. Oh si, pousse Chico Noir, il est à côté? Ouais, ouais, il est à côté, tu peux le pousser. Ok, bah je pousse Chico Noir Bah, alors. vas-y. Bah, fais-moi un jet d'athlétisme. Donc j'ai plus 4 d'athlétique. Vas-y, fais-moi donc un lancer 20 et je te dis ça passe. Oh, 24! 20. Tu as fait 20 naturel, donc c'est une réussite critique. Donc c'est une réussite. Et après, c'est au bon vouloir du MJ qui rajoute ou non un effet sympathique. Et donc tu pousses le fanatique et tu le pousses tellement fort, il tombe à la renverse. Et donc ça veut dire que si vous voulez l'attaquer, donc Amaury, si tu veux l'attaquer, maintenant qu'il est au sol, tu as un avantage contre lui. Mais attends, t'étais sur le chauve, hein. Non, j'ai attaqué Chico Noir. Oui, il attaquait Chico Noir. Ah! Ouais. Donc là, ça veut dire que si là par exemple tu vas l'attaquer, tu as un avantage sur tes 2 attaques. Bah oui. Oh, C'est bah, Donc clairement c'est-à-dire ce que je là, vais faire. Ouais. pour le toucher, tu lances 4 d 20 et on garde. Tu perds les deux meilleurs, regarde. À toi? Ok, vas-y. Donc première attaque, vas-y, tu en lances 2 en même temps. Donc 19. 19. Pour la forme, vas-y, lance le deuxième, on sait jamais sur un 20. Ok, donc ta première attaque, 19, va toucher. Vas-y, on voit si la deuxième touche. 5, et vas-y, 1. Ah, bon. On garde le meilleur résultat, donc on garde 5. Donc il y a que la première qui touchera. Donc par contre, ta première attaque touche. Vas-y, du coup, tu me fais 1 des 12 plus 4, c'est ça? C'est plus 4, Ok, effectivement. donc tu fais 1 des... 6. Donc tu fais 6 plus 4, 10. Tu armes ta hache au-dessus de toi et tu donnes un grand coup, bam, dans les tibias du fanatique ou dans noirci. Tu lui infliges 10 dégâts d'un coup. Bam. Pas mal. Hein. Et franchement, là, Eh, on a géré, à part que j'ai loupé mes 2 coups. ouais. J'en ai loupé un. C'était pas mal. Le 20 a mis bien. Jusque là, ouais, c'est pas mal, vous en sortez plutôt bien. Là, nous allons donc être autour du fantôme. Toi, Emilien, ouais, t'es en train de regarder le fantôme? Ouais, donc tu vois le fantôme qui disparaît sous tes yeux. Il disparaît et tu entends un râle. Juste derrière ton oreille. Tu vas prendre une attaque de dos, une attaque surprise, donc une attaque Oh, je suis mort. 17. Putain. 17 et un bonus pour toucher de 5, donc 22. Et t'es mort? Bah, j'ai 3 HP. Non, pas juste pour te Pour toucher. savoir si. En dégâts, je vais te dire combien de dégâts tu vas te prendre. 4 des 6. J'ai cru que c'était 22 dégâts. Non, pas 22 dégâts, c'est 22 pour te toucher. À 22 dégâts, je serais foutu. Bah après, attends. La potion pour toi, c'est ciao. Hein, je la prends pour moi. What the fuck. Il a sorti 5 dés. 4. Alors, Emilien, tu vas donc te prendre 10 plus un 11. Tu vas prendre 17 dégâts nécrotiques. What the fuck. Après ce râle, tu sens qu'il y a un contact glacial dans ton dos. Et tu sens 5 doigts fins comme des couteaux te Ouais. transpercer. Tu tombes, tu tombes sur le sol à genoux.
Tu pousses un râle de souffrance, effectivement là tu viens de prendre un peu cher. Il me reste 8 HP. Tour des deux fanatiques maintenant. Mais il fait super mal en fait. Donc le fanatique chauve va tenter de se jeter sur Amaury. Donc Jordan, il va sortir de ta portée, tu peux lui porter une attaque gratuite si tu veux. Ah bah ouais, je l'attaque. bah, oui, Hein. bah vas-y, bah attaque-le. Alors, c'est un dé de 20, Des 20, ouais, pour savoir si tu le touches. s'il vous plaît. Oh merde. Oh, Oh le il 1. a fait un 1. Oh l'échec critique sur l'attaque. Amaury, tu vas te prendre un revers, tu vas rien comprendre. Non, il est trop loin de Amaury. Je vais me péter la gueule. Jordan, donc en tentant de donner ton coup, tu vas taper le sol et tu vas taper le sol tellement fort que ton épée reste bloquée. Il te faudra une action bonus pour pouvoir la dégager du sol. Oh merde. Oh, j'ai chié dans la colle. Et donc le fanatique chauve va tenter de mettre un coup à Amaury. Donc Amaury, tu le vois arriver, donc il n'aura pas d'avantage sur toi, mais 6, donc il rate son coup et le fanatique aux dents noircies va se relever et va tenter de te porter un coup avec son coutelas. Il va te rater également. Tour de Emilien. Emilien, qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, une action bonus, c'est boire une potion. Boire une potion ou te téléporter. Ton sort de téléportation, c'est une action bonus. Ah putain, mais attends, est-ce que je me... Parce que là, je récupère quoi? Je récupère 3 plus 1 des 6. Elle peut me reporter une attaque comme ça, donc je vais me faire broyer. Autant que je me TP, comme ça je me mets en sécurité. Tu veux pas te TP Dans un- derrière nous à proximité? Caché. Ça sert à rien, mes attaques elles sont à distance. Ah, quoique, est-ce que j'ai des Tu attaques? peux pas te cacher en attendant. Alors tu peux porter, tu peux utiliser genre rayon de givre ou tu peux utiliser au corps à corps, y a pas de souci. Ah, attends, est-ce que je peux me télé... Ah. Y a rien qui t'empêche, pareil, de te téléporter sur une branche d'un arbre. Après, tu risques de te casser la gueule, mais tu peux te Ouais, téléporter c'est ça. sur la branche d'un arbre ou tu peux te téléporter. Je pense que je devrais faire foulée brumeuse, mais je sais pas comment. C'est-à-dire que soit je m'éloigne et du fantôme et de la foule. Non, ça sert à rien du coup. Tu veux pas te cacher le temps que le fantôme il nous focus. Tu peux alors te cacher c'est une action et te téléporter c'est une action bonus. Donc tu peux te téléporter dans les buissons et te cacher, par exemple. Et bien par contre, si tu castes un sort au prochain tour, tu Je seras serai révélé. repéré. Ok, je vais à l'opposé du fantôme dans la clairière en téléportation du coup. Ok, donc Ça me fait... tu vas être à genre 4-5 mètres de Amaury et donc Amaury et Jordan et donc à 4-5 mètres des cultistes. Ok, et donc je me... dans un buisson. Dans un bush. Ça te va? Ouais, Ouais, oui, possible. il y en a à proximité. Donc tu vas de toute façon, tu peux te téléporter, te déplacer. Donc tu te téléportes donc me à téléporte. l'opposé de la clairière. Voilà, Tu, à 4-5 mètres. tu cours dans un buisson et tu te caches dedans. Voilà. Ok, tu te caches. Donc la végétation est assez dense. Tu arrives à te cacher sans souci. Tu as ton épée plantée dans le sol, Jordan. Est-ce que je peux commencer par mon action bonus? Oui, du coup, Donc je retire mon épée dans le sol. tu arrives à extraire ton épée du sol. Tu te remets en position de combat. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'attaque chauve. Attaque chauve. Fort bien. Parce qu'on est d'accord que Chico Noir est toujours par terre là. Non, il s'est relevé, il a tenté de mettre un coup à Mori, mais il s'est raté. Ok. J'attaque chauve Ok, alors. tu attaques chauve. Tu peux porter donc 2 attaques, vu que tu as une attaque supplémentaire, en tant que bon guerrier. Oh non, par pitié, pas le 1. 19, ta première attaque va bien. toucher, on voit directement si la deuxième va toucher aussi. Oh, la deuxième touchera aussi. Un des 8 plus 6, donc tu lances 2 des 8, on rajoutera plus 6, plus 6. Donc tu vas faire un dégât plus 6, donc ta première attaque va donner 7 dégâts, et ta deuxième 5. 5 plus 6, Oh, bien. 11. Tu donnes un sale coup dans la hanche du fanatique, tombe sur le sol, il est gravement blessé, il tombe, il est à demi inconscient. Ok. Donc on le laisse tranquille. Il vous reste 1 PV. 1 PV. Voilà, je vous le dis, il reste 1 PV. Amaury, c'est ton tour. Bah vu que Chauve pour l'instant il est quasi KO quoi. Bah, du coup je vais me focus sur Chico Noir et bah je vais l'attaquer. Hein. On leur a donné des noms de manière arbitraire, c'est super bah, drôle. c'est très bien. Hein. Tu peux lancer du coup 2 attaques vu que tu es barbare. Donc ta première attaque, 3, bon, Ça même va. avec ton bonus ça passera pas. Et ta deuxième attaque, 11 11 6 plus 6, 17, ça va toucher. Ok, donc vas-y, lance ton D12 plus 4, 11 11, Bien. plus 4 15. 15. Tu donnes un coup de hache à Chico Noir. à Chico Noir. Bam, il tombe, donc tu vois qu'il titube, et il tombe sur le sol. Il est KO. Super. Il y en a un dead. Ouais. Fantôme, et il y a quand même le chauve qui est quand même encore à demi-conscience. Il peut faire quelque chose? Oui, après il peut se relever, il lui reste un PV, même un PV, il peut... Jordan, tu lui donneras un petit coup de pied, je pense. c'est bon. Amaury, il te reste une action bonus si tu veux faire quelque chose. Oh, je peux donner un coup de pied à. Tu peux pousser, mais tu peux pas infliger des dégâts avec une action bonus. Ah oui, d'ailleurs, mince, on a oublié de te faire tes dégâts de poison. Bah pardon, lance ton Ah, merde. dé de poison, s'il te plaît. Oh putain de merde. Ouah, ta Quatre. mère. Donc 4. tu vas prendre 4 dégâts de poison.
Il prend cher. Hein. Bon, sous le coup de l'émotion, avec l'adrénaline, tu sentais pas le poison jusque-là, mais maintenant que la tension Ah retombe ouais, un peu, là, tu sens que Le ouais, contre-coup, là. tu sens la brûlure dans ta jambe qui commence à te remonter jusqu'au tibia, qui commence un peu à te lancer dans toute la jambe. Ouais, ça commence à faire un peu mal. T'as combien d'HP, Amaury? 39, ça va. C'était large. Contrairement à moi. Exactement. Et bah d'ailleurs, maintenant que c'est le tour C'est- d'Amaury qui est fini, c'est le tour du fantôme. Donc vous Il y en a un voyez, qui va crever. Hein. donc le fantôme, Je suis planqué, moi, il peut rien faire. le fantôme pousse un hurlement horrible dès qu'il voit Oh, il le fait bien. Il pousse un cri horrible dès qu'il voit un des fanatiques s'écrouler sur le sol. Il va taper un sprint sur Amaury. Le fantôme? Sur Amaury, Moi, le je sprint. suis foutu. Le fantôme va te rater. Il va donner un coup juste à côté de toi. Il va te rater. C'est au tour Il est trop de nul. fanatique chauve. Il va donc utiliser ses dernières forces pour s'appuyer, sortir sa dague et tenter de donner un coup dans les jambes de Jordan. En même temps. Non. 20 nat. Oh putain, enfin, 20. 20 nat. Jordan. Oh, il va te broyer la cheville. Non, alors, donc tu vas te prendre 6 dégâts tranchants avec sa dague et tu vas me faire un jet de constitution, sinon tu te retrouves toi aussi empoisonné. Oh, l'horreur. Donc vas-y, donc déjà Marc, tu prends 6 dégâts tranchants. Ah, c'est bon, j'ai marqué à Maintenant, côté. tu me fais un jet de constitution, tu me fais un 15 ou plus pour ne pas te retrouver empoisonné. Si tu fais 15 ou moins. 18. C'est bon. Empoisonné. Donc tu sens une brûlure, mais c'est pas le moment. C'est à moi. Ouais, c'est à toi. Emilien, c'est à ton tour. Emilien, donc tu es caché dans les fourrés, t'as pris cher là quand même. Je lui mets un rayon ardent dans la Tu peux gueule. pas boire une potion avant. Tu peux prendre une potion, ça. Je bois une potion bois une et je potion. lui mets un rayon ardent dans la Donc gueule. tu regagnes 3 PV et lance un D6 pour voir combien tu gagnes encore en plus. 2 plus 3, 5. Tu regagnes 5 PV. Ah si, pire. Alors, rayon ardent, donc c'est tu tires 3 en gros traits de feu. Donc tu peux en mettre 2 sur le fantôme et 1 sur le fanatique chauve pour le finir. Non, je vais tout mettre sur le fantôme. Parce que le fanatique, est-ce que vous pourriez lui mettre un petit coup de pied derrière la nuque avant de partir Au fantôme? Jordan, Non, au fanatique. Jordan et Amaury, vu que vous pouvez attaquer 2 fois, vous pouvez porter une attaque sur le fanatique et après oui, une autre voilà. attaque sur le Ok. fantôme. Moi, je mets tout sur le fantôme parce que mes dégâts de feu lui font mal au moins. Ok, donc tu cibles, donc J'ai une tu idée, vous allez émerges des rigoler. buissons. Et vas-y, tu me fais un lancer et tu auras un bonus de plus 5 du coup pour toucher. Un des 20 plus Voilà. 5. 11 plus 5, 16, ça touche. Ok. Ça touche, et alors pour les dégâts du coup, c'est 3d6. Ah, ok. Waouh. 3d6, donc un dé de 6 pour chaque rayon, et on ajoute plus 3 pour chacun des rayons de dégâts. Waouh, mais je vais l'arracher. fort. Vas-y, on va faire le total là. 6, 5, 3. Plus 3. Plus 3 x 3, vu que tu lances 3 rayons. Et je Attends, l'arrache. donc, alors déjà, Ça 5, fait 6 et 5, 11. 11. Et 3, Plus 14. 9. Non, plus 9 du coup. Plus 3 pour chaque rayon. Oui, mais là, il y a un 3 là. Ah oui, 14. Plus 9. 14 plus 9. Ah oui, 23. 23. pour nos 23. auditeurs, chose importante, il est important de savoir faire des maths, des additions et des soustractions dans Donjons et Dragons. Des trucs simples comme par exemple 9 plus 14. Donc si vous avez une calculatrice, est-ce que vous pouvez nous donner la réponse par SMS s'il vous plaît, c'est nos arrangements. On a dit quoi, 23 23. Oui, c'est 23. 23 23. 23. Donc 23. ok. Oh, la calotte. Là, tu sors. Imagine une scène super classe. Tu sors des buissons, tu sors, tu tends les bras et il y a 3 rayons brûlants qui te jaillissent des mains et qui frappent plein fouet le fantôme pour lui infliger 23. 23. Ah oui, quand même, ok. Ouais, je m'étais pas rendu compte du truc, mais ok, ouais. Tu l'arraches sa Ah grand-mère. bah, là, oui, là, tu es en train de me péter à mon bob. Le fantôme qui se mange les rayons de plein fouet pousse un hurlement, encore une fois, un hurlement strident. Horrible, qui ça vous perce les tympans. Fin du tour de Emilien, donc t'as cramé ton action bonus. Est-ce que tu veux te déplacer? Tu peux t'enfoncer plus loin dans la clairière si tu veux. Parce que du coup, t'es sorti du buisson. Et il Oui, est sorti mais- du buisson, mais il peut se remettre dans la forêt pour se Est-ce cacher un peu. que... Si tu vas dans la forêt, tu seras un peu à l'abri, mais pas trop. Donc, c'est-à-dire que le fantôme aura un peu plus de mal à venir te chercher. Je m'enfonce de 3-4 mètres. Ok, donc tu En recules arrière. un petit peu. Voilà. T'essaies de te mettre un petit peu derrière un arbre, derrière une grosse fougère, etc. Ouais. Jordan, c'est à ton tour. Le chauve. Tu le finis. Mais juste vraiment, mais lui, juste un coup de pied derrière la nuque. Crash, je suis dessus. Le fantôme, je peux Mais l'attaquer, il prendra mais ça divise par 2. Des dégâts réduits de. Ouais, c'est ça, divisé par 2. Ok. Mais il va pas mourir. Il a 1 HP. En fait, du moment que tu réussis ton coup, tu peux lui C'est mettre ça. un... Du tu moment où tu le tues, en fait. réussis. Alors, vous n'êtes pas obligé de le finir, vous pouvez l'assommer. Tu peux faire tes coups en non létal. Donc, c'est-à-dire, soit tu frappes genre avec le plat de ton épée, avec la garde, tu mets une grosse gifle pour l'endormir. Mais par contre, Amaury, je reviens à ce que tu dis, torturer. Mhm. Donc, je recommande à toutes les personnes qui connaissent Amaury de l'éviter à partir de maintenant. Bon. Je l'assomme, le fanatique. Je lui mets un petit coup derrière d'épée là. Un petit coup avec le plat. Voilà. Tiens, vas-y, tu me lances un D20 pour la forme. C'est bon, ça le touche. Donc tu vois donc son corps qui se relâche et qui s'écroule sur le sol. Il est assommé.
Maintenant, fantôme. Maintenant, tu peux porter du coup une autre attaque. Donc, soit tu dégaines ton arbalète comme une action bonus et tu portes ton attaque supplémentaire arbalète, soit tu t'y vas à l'épée. C'est toi qui vois. Bon, j'y vais à Ah l'épée. bah vas-y, guerrier après, t'as 19 de CA. Normalement, c'est toi en première ligne. Voilà, j'y vais. T'y vas. Ouais. Vas-y. Alors, j'ai fait un zombie. non, mais encore C'est terrible. Ah, t'es mort? Encore une fois. Il a fait 1. Mais alors, il était magnifique le 1. Jordan. J'ai la pire chance au dé. Incroyable. Jordan. C'est super rare. Hein. Jordan, tu t'élances de manière héroïque vers le fantôme. Et alors que tu brandis ton épée, tu trébuches contre un caillou et tu te ramasses par terre. Ça va Génial. te prendre une action bonus pour te relever. Donc là, je peux me relever. vu que c'est mon action bonus. Non, ton action bonus, c'était... Non, fin de ton tour. T'es tombé, Ok. t'es fin de ton tour. Ok, me fait niquer. Super. À moi, du Ouais, coup c'est à toi, Amaury. Amaury, donc déjà, on va commencer par tes dégâts de poison, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Putain, vas-y, 4. Quatre. C'est une dinguerie. Amaury, ton action. Donc tu es à 4-5 mètres du fantôme. Donc tu vois ton collègue Jordan qui vient de se ramasser. Je rigole parce que ça me fait rire. Moi, je pleure sur mon caillou. Caillou qui fait ma taille. J'ai une question. Là, si j'attaque avec la hache, je fais des dégâts divisés par 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Tous vos Ok. dégâts non magiques, Si- vos dégâts l'arme sont divisés. Imaginons, je mets en feu ma hache. Parce que j'ai de l'huile et un briquet sur moi. Tout à fait. Je considère que tu fracasses ta bouteille d'huile contre ton... Donc ça va te prendre une action bonus d'enduire ta lame d'huile et ça te prendra une autre action, une action bonus de l'allumer. Donc ce tour-là, tu peux l'enduire d'huile et au prochain tour, tu peux l'enflammer. Et attaquer avec. Et voilà. Et donc par contre, les dégâts tranchants infligés avec la lame seront des dégâts divisés par 2. Par contre, tous les dégâts de feu que le fantôme subira seront des dégâts plein pot. Ah bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Donc tu sors ta... Attends. J'ai une note propale. Ouais. Est-ce que ça marche d'enduire d'huile le fantôme? Alors, je vais dire quelque chose que s'il y a des MJ qui nous écoutent, déjà bonjour chers collègues, et je vais dire quelque chose de très connu. Tu peux certainement essayer. Quel enfoiré. Au pire. Non, attends, parce que moi aussi j'ai de l'huile. Ah bah, j'enduis d'abord l'huile. Enduis ton arme. Ouais, j'enduis mon arme d'huile. T'es sûr? Moi, j'aurais d'abord essayé de l'acheter et si ça fait rien, là, il enduit d'huile. Attendez, je sais, on va savoir. Je enduis d'huile et je l'attaque. Oui. Avec techniquement ma hache. Avec de tes... l'huile. Oui, tu peux faire tes deux coups. Ouais. Je peux le Tu faire. peux du voir coup. s'il y a des traces d'huile dessus. On peut faire ça et ensuite je lance et je lance une boule de feu. Allez, on fait ça. Rota, il est en mode putain, ils ont détruit mon mob là. Non, mais c'est ça qui est génial. Bah, c'est le rôle d'un MJ de prévoir une bonne rencontre. Non, voilà, franchement, jusqu'à c'est plutôt un beau combat. Ok, sur ta première attaque, t'as 9, ça va toucher. Ça va toucher, donc ta première attaque va toucher, et la deuxième, 6 plus 6, 12. ça va toucher aussi. Oh. Oh, magique. Donc vas-y, donc tu me fais 2 des 12, on rajoutera Plus quatre. plus 4, donc déjà tu pars au moins sur 8 dégâts. 5, 5 pour ton premier des 12, 9, 6. plus 4, 10, 19 qu'on réduit par 2 du coup. 9,5. On arrondit toujours au supérieur dans Donc ça fait 10. Ça fait 10. 10. Donc le fantôme va prendre 10 dégâts. Donc tu sens que ta lame passe assez facilement, même elle est un peu ralentie quand même par le corps fantomatique du fantôme. Et par contre, tu peux regarder et tu vois aucune trace d'huile sur le fantôme. Ok, ça sert à Tu rien. vois, ça lui passe au travers. Par contre, effectivement, je le dis quand même, c'est... Par contre, si tu enflammes effectivement ta hache, quand le feu va passer au travers du fantôme, ça lui fera quand même les dégâts de feu et il les prend plein pot, effectivement, les dégâts de feu. Maintenant, par contre, c'est le tour du fantôme. Le fantôme va s'enfoncer dans le sol. Donc, vous voyez le fantôme qui se cache les yeux, qui se couvre les yeux avec ses mains et qui va s'enfoncer dans le sol. Vous entendez, le silence se fait d'un coup dans la clairière. Ça fait bizarre. Vous entendez juste les sanglots du coup des 3 hommes attachés sur le sol. Vous entendez des bruits d'os brisés derrière vous. Vous voyez donc le fanatique aux dents noires se relever. Vous voyez la gueule débordante de Oh non. sang. Vous voyez un de ses bras se tordre complètement. Vous avez vu Stranger Things? Oui. Bah voilà. Vous voyez. Aucun spoiler bien sûr. Donc le fanatique aux dents noires se relever. Vous voyez ses yeux qui deviennent complètement blancs. Il vous regarde. Il va foncer vers Amaury. Donc tu vois qu'il survole légèrement le sol. Il va tenter de t'attraper de te saisir par la gorge. Ça rate. Tout juste. Oh yes. Par contre, tu sens donc les mains anormalement froides de l'homme te frôler la gorge. Petit frisson. Petit frisson. Il va se saisir par contre de son autre main, de sa dague, qui va tenir comme ça, juste. Complètement Voilà, il désarticulé. est complètement désarticulé. Heureusement qu'on ne l'a pas tué, le chauve. Hein. On l'a juste assommé. Ouais. Je sais pas s'il aurait pu posséder les deux, mais bref. Déjà, j'ai une propale. Avant tout. Une propale de propane, j'espère. Exactement, parce que maintenant, il y a un corps physique
Donc vous pouvez l'enduire d'huile, ça veut dire. Ah, tu penses que c'est le fantôme? Bah c'est le fantôme qui l'a... De toute façon, dans tous les cas, il faut détruire le corps maintenant. Est-ce que toi, tu l'enduis d'huile? Je suis trop loin. Tu jettes la fiole? Si tu jettes la fiole, ça te fait une action, tu pourras plus lancer de sort après. Est-ce que t'as une fiole, toi? Non, j'ai pas de fiole. J'ai rien du tout, moi. Soit je jette mon huile, Amaury, tu allumes quand même ton épée, et dans tous les cas, la réaction va faire qu'il va brûler. Oui, c'est une propos intéressante. Juste pour la petite histoire, ton père, il m'avait raconté, il y a un sort dans un des jeux de rôle, c'est un sort pour peler la peau des pommes, etc. Il y a un gars qui a trouvé une utilisation, c'est tu fais ça, tu peux viser n'importe quel objet de taille petite, quoi. Genre la taille d'une pomme, il y en a un qui s'est dit, je vais faire ça sur les yeux des ennemis. Quel génie. Non, mais ça marche, du coup. Mais du coup, oui, ça marche. Et du coup, genre, t'as le MJ qui... Oh, les enfoirés, tu vois. Mais c'est bien en vrai d'être joueur quand tu es MJ, parce qu'au moins tu sais que genre les joueurs c'est des putains de détraqués. Je vais vous demander donc en réaction à au truc qui vient de se passer, donc le corps qui vient de se soulever tout seul, etc. Un jet d'arcane à vous tous. Un jet d'arcane. Arcane, ouais. Je viens de le faire, j'ai eu 17, moins 1, 17, 16. 16, ok. Je le réussis. Bah c'est 20, je le réussis en tout cas en fait. 18. Ouais, bon, Jordan, vas-y, fais-le pour la forme. Moins 1, 6. Je Jordan, réussis. décidément, pas beaucoup de chance J'ai des aujourd'hui. dés, ils sont trop Après, nuls. t'étais par terre en même temps. Alors, Amaury et Emilien, vous reconnaissez, il s'agit certainement là donc d'une possession. Donc, le fantôme a pris possession du corps physique d'un des fanatiques pour pouvoir vous attaquer. Donc, il est dans le corps. En quelque sorte. Et donc, vu que Emilien a fait un très bon jet et que c'est un expert de la magie, je donne l'info. Si tu arrives à détruire le corps, et notamment si tu arrives à le détruire soit avec quelque chose de divin, donc par exemple avec de l'eau divine, vous en avez pas, ou avec un paladin, ou si tu arrives à faire brûler tout ce qui peut amener le regret d'un fantôme. Bon, le fantôme, c'est quelque chose d'un culture commun, mais un fantôme, c'est un esprit qui se matérialise, qui a été torturé et qui se matérialise parce qu'il a une tâche incomplète. Si tu brûles tous les éléments de sa vie passée au fantôme, ou en tout cas si tu brûles ce qui le tourmente, le fantôme, il est mis au repos et il n'existera plus. Là, si vous détruisez le corps, le fantôme disparaîtra et il sera toujours quelque part dans les bois. Si vous détruisez, bon, je vais pas spoiler Harry Potter, mais si vous détruisez en gros tout ce qui appartenait au fantôme ou tout ce qui le relie au monde, il sera mis au repos. Comment c'est ce qui... Et Faut, là, faut discuter. je vous donne Oh, pas d'indice. mec. Ça va être uniquement aux joueurs. Et vous avez jusqu'à la fin de la session pour trouver comment faire. Sinon, vous pouvez juste battre le fantôme et bon, bah, vous aurez une fin un peu moins bien parce que vous l'aurez pas genre mis au repos, mais il sera quand même battu. Si vous arrivez à détruire le corps, Il y a combien de mecs attachés Attends. qui nous attendent? 3? il y a trois gars au sol. J'ai Et une aucun des propale. mecs n'est mort. Ils sont vivants, oui. Il sert à quoi le parchemin qui est dans mon inventaire? C'est un parchemin vide. Ça sert uniquement à prendre des notes. Je vous donne ma propale. J'ai un sort de niveau 0 qui s'appelle message, qui permet de communiquer en gros. Je peux murmurer à une créature en la pointant du doigt et je peux recevoir une réponse. Ouais, c'est ça. Donc je peux poser la question au fantôme, qu'est-ce qu'il faut pour que tu reposes en paix? Et de là, essayer d'apaiser son esprit. C'est une bonne stratégie. Faut tenter. C'est une pro. Emilien, tu n'as toujours pas fait ton tour. Tu as l'amplitude de réfléchir comme vous voulez. Ok. Je peux tenter le message avant de... En vrai, parce que là, j'allais l'enduire d'huile pardon, et le tuer. Oui, mais après, en soi, Mais il le truc, c'est va... que si on le tue... Mais Amaury, il va physiquement- enflammer sa hache, là. Attends mon message d'abord, peut-être. Parce que je fais un message, si on peut faire en sorte de lui dire on arrête le combat. Parce qu'en soi, on peut négocier, peut-être, si j'y arrive. Donc, on peut faire en sorte que je lui demande qu'est-ce qu'il te faut. Et en fonction de sa réponse, on agit en conséquence. Donc, soit on le bute si c'est immoral, soit on le. S'il fait son sort de message, on a la réponse tout de suite. Oui, tu auras une réponse. Comment est-ce qu'elle arrivera la réponse? Je peux pas te le dire. Ok, je lance, je tente. Ok, alors, bon, message, c'est un sort, tu as besoin donc de brûler au parchemin. Mais c'est genre quand tu vas lancer ton sort, tu vas faire donc un geste, une parole, donc pour lui dire, et ça va consommer entre guillemets ton parchemin. Donc dis-moi juste, c'est quoi le message que tu vas transmettre au fantôme? Ça réussit de suite, ça va l'atteindre. C'est une réussite, y a pas de Il dé. n'y a pas besoin de lancer de dés, c'est sûr que Ok. ça va l'atteindre. Et alors, qu'est-ce que je lui dis? Un truc en mode. Qu'est-ce qui te tourmente? Je dis un truc en mode esprit, qu'est-ce qui te tourmente? Nous voulons t'aider. Fais en sorte que ça rime, c'est toujours. Non, j'ai la flemme. Au moment où tu te concentres pour lancer le sort, donc il y a ton esprit qui s'ouvre, qui fait une sorte de passerelle vers celui du fantôme, et tu reçois un flot de pensées désordonnées, un flot d'émotions que tu n'arrives pas à discerner. Essaye, donc fais-moi un jet de sagesse pour savoir, juste sagesse, pour savoir est-ce que tu arrives à trouver une réponse dans ce flot d'émotions et de pensées. 14 plus 2. 2. Enfin, j'ai 15 plus 2, Plus de 16, ok. donc ça passe. Donc tu arrives à entendre, donc tu entends de manière nette, au milieu de toutes les voix, de tous les sentiments que tu entends une voix de jeune femme répondre d'un ton posé. Brûlez mon ancienne maison, s'il vous plaît.
Brûlez ce qui me rattache à mon ancienne vie. Je veux vivre en paix. Je veux partir. Il n'y a pas de volonté de tuer du coup. Il n'y a pas la volonté de tuer. Ok. Dans tous les cas, faut tabasser le fanatique. Bah, dans tous les cas, l'esprit, tant qu'il est en possession, ne pourra pas être mis au repos. Ah, Et donc- il faut tuer le fanatique dans tous les cas là. Dans tous les cas, là, de toute façon, le fanatique est mort. C'est un mort Il vivant. est mort. Il est mort. Il y a tous ses os qui se sont brisés, etc. Il est On possédé. brûle sa hache et on va brûler la maison juste après. Ouais, let's go. T'as de l'huile, toi. Moi j'ai de l'huile. Bah, toi, tu peux commencer à aller brûler la maison. Ah, mais t'as pas de feu. J'ai des sorts de feu. Ça, tu peux partir brûler la maison et Alors, nous, ah, on le tabasse. Ah ok, tabassez-le et moi au moins, parce que là j'ai fini mon tour de toute façon. Tabassez le mort-vivant, je sais pas, démembrez-le, faites un truc. Et ensuite moi je vais brûler la maison au mon prochain tour. Jordan. Je dégaine mon épée longue. Je vais tabasser le Faut que tu te fanatique. relèves Ah, faut d'abord. que je me relève. Ah, Ça date, hein. bah, c'est vrai, ça date, hein. Le caillou qui fait ma taille. Donc, je me relève. Sur ton épée. Ah, tu te relèves. Bon, c'est reparti. Allez, le fantôme. J'ai fait 8. 8 plus. 7. Ah, ça touche. 2. Plus 7. Non, Rate. ça touchera pas. 7. Ok, tu calcules donc ta première attaque. Donc 1 d8 plus 3. 1 D8 plus 6. 1 d8 plus 6. Ok, donc tu fais au moins 6 dégâts. Et vas-y. 1 plus 6, 7. J'ai vraiment malchanceux de fou. Il a pas beaucoup de PV en soi le... Donc tu vois le corps qui se dégrade de plus en plus. Amaury. Je mets en feu ma hache. Comment tu mets en feu? Ah oui, donc tu sors ton briquet. Ouais, j'ai un briquet. Tu enflammes ta hache, donc tu sens la chaleur qui vient te caresser doucement les mains. Ta hache est enflammée. Qu'est-ce que Et tu je fais? l'attaque. J'attaque le Chico noir. 18, ça touche. Vas-y, ça touche. Vas-y, la deuxième attaque. 5 plus 6, ça touchera pas. Mais vas-y, la première du coup. Première attaque, tu fais donc 1 des 12 plus 4. et plus les dégâts de feu. Donc vas-y, on Ah fait oui. déjà dégâts normaux. Donc 4 Huit. plus 4, 8. Donc divisé par 2 de dégâts avec ta lame. Et les dégâts de feu, c'est 1 des 6 plus 2 de feu assuré. 5. 5 plus du coup tes 4 de tranchant, tu lui fais 9 dégâts. Donc tu donnes un coup net qui sectionne quasiment entièrement le fanatique. Vous entendez un dernier râle, un dernier cri horrible en même temps du fanatique qui reste un semblant de vie. Vous voyez une sorte de force sortir du corps qui s'envole vers le haut. Donc vous entendez un dernier cri. Le fanatique retombe sur le sol dans un bruit sourd et le calme revient dans la forêt. Vous entendez juste encore une fois les sanglots des 3 hommes ligotés sur le sol et vous avez quand même toujours le sentiment de tension un peu oppressée. On va aller brûler la maison. On est encore en combat là? Fin du combat. Là, vous Ok. êtes, le combat vient de se finir. Vous êtes donc épuisé. Ah oui, Amaury, pardon, je t'ai pas fait prendre tes dégâts de poison. Tu es toujours empoisonné, Amaury. Je vais lui donner la potion juste après. D'abord on lui donne la potion. Ok, bon, Amaury, tu bois une petite potion qui te stoppe instantanément les dégâts de poison. Mais là, vous êtes loin de la maison, vous êtes... Bon, on va à la maison. Ah non, attends, il y a les bonhommes. Oui, il y a les bonhommes sur le sol qui sont en train... Et commence à y aller et moi, nous, on détache les mecs. Ok, j'y vais. Alors de mon côté, je vais jusqu'à la maison. Mhm. Est-ce qu'une personne peut détacher les 3 et ça lui prend qu'un tour? Non, il faut... Bah, là, vous avez plus de tours. On n'est plus en combat, il n'y a plus de tours. Si vous me dites, on détache les gars et on y va, je vous dis, vous détachez les gars et vous y allez. J'irai même plus loin. Je propose, vous détachez les gars, vous attachez le gars qui est inconscient, le fanatique, et moi je me rends à la maison pour commencer à la brûler. Moi, j'aurais été chaud de peut-être y aller avec toi. Au cas où que le fantôme nous tombe Voilà. dessus. Ok, tu détaches les 3 mecs et tu ligotes un autre. Donc, Amaury, alors que tu les libères, il... Merci. Il te serre dans leur bras. Merci, mon Dieu, on a cru que c'était la fin. Merci. Oh mon Dieu. Jordan et Emilien, vous vous dirigez vers la maison. Alors que vous marchez, vous entendez, vous êtes de plus en plus anxieux. Vous arrivez devant la maison et vous sentez vraiment que, maintenant c'est sûr, vous sentez vraiment un lien maléfique, un lien malsain qui entoure la maison. Qu'est-ce que vous faites? C'est que du bois de toute C'est façon. que du bois, c'est une vieille bicoque en bois. Ouais, bah je mets main brûlante du coup. Donc tu sens pareil, donc des flammes qui te parcourent le bras, qui sortent de tes mains, alors que tu pointes les mains vers la maison. Donc tu vois les flammes qui commencent à enrouler, à s'enrouler tout autour de la maison. Alors que la maison brûle, tu vois une sorte de fumée noire s'échapper. Et tu entends en fond, tu sais pas si c'est ton imagination ou c'est un fait, tu entends un faible merci. Ok. Et donc tu vois une sorte de fumée noire qui n'est pas la fumée du feu, mais visiblement les résidus du lien qui rattachait le fantôme se dissoudre dans l'air. Et alors que la maison brûle, la maison donc brûle bien, un peu trop bien même. Ça commence un peu à enflammer les alentours. Feu de forêt. Donc la maison brûle, c'est donc le fantôme a été mis en repos. Voilà, si jamais. Par contre là, comment vous avez commencé en feu de forêt? Ah ouais, c'est rayon de vivre du coup.
pense, en compensation. Jordan, est-ce que tu as quelque chose à faire pendant ce temps? Souffle, tu fais. Je... Tu souffles. Ouh. Ok. Emilien, du coup, tu On lances sort un rayon de ok, givre. un rayon de gifle. Donc, tu arrives à stopper la progression des flammes juste avant qu'elles s'emportent et qu'elles s'étendent à tout bois. Donc, alors que vous voyez les dernières cendres de la maison s'envoler, donc il reste plus rien, il reste que des cendres sur le sol. Vous voyez Amaury, tout content, accompagné de 3 bonhommes et qui porte à un seul bras le fanatique chauve, toujours inconscient. Attaché. Oui, bien sûr, attaché. Très bien. il va J'ai bien attaquer. fait mon Il job. va se réveiller. Non, lui, il est endormi encore pour un bon moment. Vous retournez donc au village. Vous arrivez au village, donc il y a tout le convoi de marchands qui se jette du coup sur leurs proches et qui vous remercie. Merci mille fois. Donc vous voyez l'homme qui vous avait demandé de l'aide vous tendre une bourse d'or bien remplie. Et vous voyez que tout le monde dans le village vous applaudit. Félicitations, tout le monde est bien content de vous revenez victorieux. Et vous avez réussi à non seulement libérer les trois marchands, mais également à mettre un esprit au repos. Et c'est la fin de cette aventure. C'était super. C'était Bien vachement joué. bien. Ah, j'ai bien kiffé. Très, très Ah, cool. super. Et on finit à la taverne. Exactement. Allez. Votre aventure se finit comme elle a commencé, dans les rires, le choc des bières qui s'entrechoquent. Et Ce qu'il aime. Amaury qui commence lentement à sombrer dans l'alcool. Et moi, je suis très heureux étant donné que j'ai brûlé des trucs et que je suis pyromane. Exactement. Et c'est la fin. Oui, c'est la fin. Un petit retour peut-être, cher joueur. C'était vraiment C'était très, très vraiment bien. stylé. Très très cool. Très très cool. Merci beaucoup. J'ai fait ça un peu sous le stress, j'avoue. J'ai un peu C'est bégayé à vrai. quelques moments. C'est vrai que, surtout, je t'ai dit, il y a 3 jours, fais-moi une aventure très vite. En one shot. Et tu nous as coupé un poulet. Merci Corentin d'avoir joué le jeu, d'avoir été Ouais, MJ ce merci, soir. hein. Bah, merci à vous et chers auditeurs, je vous recommande fortement d'avoir essayé. Vous vous fiez pas uniquement sur cette expérience pour le jeu de rôle. Là, c'était quelque chose entre nous. C'était quelque chose en plus uniquement en audio, alors que avec des copains autour de la table, c'est vraiment un bon moment à passer. Le temps file vite quand on joue au jeu de rôle là. Et on a passé 2 heures, on les a pas vus trop passer. Ouais, c'est vrai que c'est passé assez vite. C'est vrai que c'est quand même, passé vraiment Il vite. est vraiment parfait parce que j'allais lui dire, là, donne-nous une recommandation. Il vient de la faire. C'est formidable. Et une recommandation dans la vie de manière générale, jouer à Baldur's Gate. C'est le meilleur moyen d'apprendre à jouer à Donjons Dragons et en plus vous pouvez y jouer tout seul avec des copains. C'est le meilleur jeu de tous les temps. C'est vraiment très très bien. Voilà. J'y joue en ce moment, c'est très très cool. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. J'espère que ça vous aura passionné pendant ces 2 petites heures. J'espère que ceux qui ne connaissaient pas et ont été introduits correctement. Si vous avez des questions sur les règles, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.